Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce ce soir, que le nom du Seigneur encore dans chacune de nos vies soit béni. Voilà, nous disons merci à Dieu qui nous fait grâce, qui nous fait la grâce d'être là ce soir encore. Voilà, merci de nous rejoindre, merci de vous connecter à travers ce direct. Voilà, donc en arrivant, il y a quelqu'un qui a heurté un peu ma voiture, qui a cogné ma voiture. Il y a trop de, ce soir, il y a trop de personnes, il y a trop de personnes un peu surexcitées dans la ville à cause de l'hommage à un artiste célèbre qui nous a quittés il y a un an jour pour jour. Donc il a heurté, pourtant je lui ai fait des jeux de phare pour qu'il fasse attention. Il venait à une certaine allure et déjà il ne me laissait pas assez de place. Donc voilà, je me suis arrêté pour observer, mais j'ai dû renoncer à tout ce qui pouvait se faire et donc je suis venu directement pour le direct. Voilà ce qui justifie les 5 minutes de retard. Mais l'ennemi ne nous arrêtera pas, il ne réussira pas parce que vous êtes là, Dieu veut que quelque chose se passe. Shalom à vous tous, shalom à vous toutes. Marius Delbé, Saji Kaiser, Marouche Erin, Toupi Manaja, Marc Russell Kwao, Karine Angibi, Toussaint Carlos Sieni, Vanessa Timsoga. Voilà. Shalom, que Dieu vous bénisse. On va partager, on va y aller. Rosine de Destinée Glorieuse, je suis de Jésus. Shalom. On va se connecter, Il m'a délivré de tout péché. Amen. Je chanterai de tout cœur. Inès Akassi Ané. De mon papa Yahweh. Viviane Sagna. Des ténèbres. Il m'a délivré de tout péché. Gislaine Touré. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonne jamais. Yalous, Philomène Gaza, Shalom, Estelle Gali, Shalom, mon papa, Francis Aliko, il ne m'abandonne. Shalom à toi, Lilios Bello, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh Abidibo, Noëlla, Manga, Sambou, Shalom. Marie Adoration, Marie John, Shalom à toi. Je suis dans Chantal Biagui, Alexandra Manuela Yapo, Isia Fleur Manomba Bwanga, Shalom, Junior Loba Ogumon, Alexandra Manuela Yapo, Repositionné Espérance Kofi, Irène Tédé Milogo, Désiré Assi, Germaine Diop. Shalom, que Dieu bénisse. Appelle ma gloire, shalom à toi. Charlotte Sissé Sagna, Agnès Kwame, shalom. Michel Kofi, gloire à Dieu, Chantal Biagui, Suzanne Angel Sidibé, il te donnera ce que ton cœur shalom. désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui, il agira. Shalom à toi, mon fils, Dieu te bénisse. Dieu agira. Mario Maltais. Shalom à toi depuis le Québec. Viviane Gomis. Shalom à toi depuis le Sénégal. Il agira. Il agira. Shalom. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce
Shalom à toi. Il agira. Il agira. John Marimbo. Dieu agira. Il agira. Il agira. Il agira. Ursula Yao Touré, Dieu te bénisse, shalom. Il agira. Georgette Dieu, Marie-Clémence Manga, shalom. Ida Savadogo, shalom à toi. Nina Karine Faveur, shalom à toi ma fille. Sabrina Célestine, shalom. Anna Sotna Tigna. Dano Brice Jaurès, shalom. Marie exaucée. Shalom à toi. Gaïe François, shalom à toi ma fille, Dieu te bénisse. Avicenne Dago, shalom, Dieu te bénisse. Pigo Ben, shalom. Olua Funke Blessing, shalom à toi. Marie-Anne Zouzou, shalom. Priska Kwaku, épouse Kanga. Joël Amo Manoa, shalom à toi aussi. Annick Brou, Dieu te bénisse, shalom. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi David de la Jésus-Christ victoire, comme sois béni, shalom mon ami. fils. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme défenseur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme défenseur. Non, non, je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours le premier, jamais le dernier, toujours le premier, jamais le dernier, toujours le premier, jamais le dernier, toujours à la tête, jamais à la queue. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme ami. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme bonheur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme bonheur. Non, non, je ne veux plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours à la tête, jamais à la queue, toujours à la tête, jamais à la queue. Criso Bouche d'Or, Dieu te bénisse.
toi, ma fille. car il s'est souvenu de toi. Stéphanie, Anne, épouse Ismaël. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Il a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Shalom à toi. Pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Mon Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi. Alors vous avez en dessous le lien pour être dirigé vers le groupe WhatsApp pour maintenant vous inscrire pour la retraite du 27 au 30 août 2020. La grande retraite thème entrer dans l'accomplissement de ma prophétie. C'est très important. On va approfondir beaucoup de choses. Je vous invite massivement à vous inscrire pour la retraite afin d'y participer. Au lieu de 28 au 30, je vais commencer même le 27. C'est-à-dire jeudi 27, je commence avec la retraite. Donc la retraite se fera dans un groupe, oui. Et donc, inscrivez-vous dès maintenant. Il faut s'inscrire pour pouvoir participer. Si on n'est pas inscrit, ça sera compliqué. Voilà, donc je préfère vous dire la vérité. Edvija Navanga Ouattara, shalom à toi. Donc, c'est très important. Jean-Marie Diédiou. Voilà, donc, veuillez cliquer sur le lien. Et puis, bon, voilà. Vous pourrez maintenant ensuite être dans le groupe et vous inscrire pour la retraite. Voilà. Mais, et t'es pas dedans. On reprend le chant. Shalom à toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu s'est levé, car il s'est souvenu de toi. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Dieu a un plan pour toi, pas un plan de malédiction. Dieu a un plan pour toi, un plan de bénédiction. Et son accomplissement est arrivé. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Est arrivé. Levez, 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 levez. Il s'est levé. Levez, 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 levez. Il se tient debout pour toi. Levez, levez, levez. Georgina Yamba. Levez. Shalom. Dans ta famille, Dieu s'est levé. Shalom à toi, Dieu te bénisse. Car Dieu s'est levé, 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 levé. Il s'est levé pour ta santé. Levé, 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 levé. Rita Diata, shalom à toi, Dieu te bénisse. Levé, 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 levé. Et célèbre notre Dieu. Levé, 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 levé.
Voici Euma Paul Martin. Shalom à toi. Seigneur soit béni. Nous voulons dire merci, merci, merci à Dieu. Merci à vous tous, merci de partager. Voilà. Certaines personnes avaient manifesté le besoin de venir participer au direct. Voilà, ici même avec nous. Voilà, donc en présentiel, comme on le dit. Voilà. Donc, veuillez confirmer déjà au plus tard demain. Parce que jusqu'à demain soir, voilà, jusqu'à demain soir, pour qu'on puisse prévoir l'arrivée de quelques personnes. On avait dit 5 personnes maximum. On a 5 personnes. Joe Ariel, Korea, voilà, shalom à toi. Mais les personnes qui sont forcément à Abidjan, quoi. Donc voilà, vous pouvez venir. Vous pouvez venir, vous pouvez être là à partir de 20h30. 20h30 et puis la mise en place aura déjà été faite et ensuite il y aura un petit moment de prière avant que le direct ne commence. Un petit moment de prière. Et puis bon, le direct commence à partir de 21h15, comme vous le savez. Vous participez, voilà, vous vivez ça avec nous. Vous participez aussi à la prière, normalement, sans souci. Voilà, donc il n'y a pas de problème à ce niveau. La princesse du Seigneur, shalom à toi, brillante princesse du Seigneur, Dieu te bénisse. Voilà, donc nous allons prier un peu. Nous allons faire un autre Père et trois avec Maria. Bon, sans toutefois oublier que nous avons, à partir du vendredi, un séminaire. Nous allons à l'école de Marie, c'est ça, non? Voilà, nous allons découvrir la Vierge Marie. Voilà, c'est très, 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 très important. Donc, je voudrais vous inviter aussi à vous préparer pour ça. Voilà. Et puis, bon, allons à l'école de Marie, c'est ça. Voilà, on va aller à l'école de la Vierge. Et puis, comme sous-thème, nous aurons à la découverte de la Vierge Marie. Et puis, bon, on va décortiquer un peu la question de la Vierge. Il y a des chrétiens catholiques qui sont complexés à cause de cette affaire de la Vierge là. Voilà. Moi, je bénis le Seigneur. J'ai des enfants spirituels évangéliques, voilà. Mais ils n'ont aucun problème avec moi parce qu'ils voient la puissance de Dieu par mon canal. Donc, ça veut aussi dire que Dieu est fidèle. Dieu à l'église catholique, n'ayez aucune crainte, n'ayez aucun complexe. Ça, je vous dis. Si quelqu'un vous dit Dieu n'est pas à l'église catholique, c'est la comédie, voilà. Ça, c'est la comédie. Ce sont des gens qui ont envie de juste parler, bon, laissez-les parler. On est libre de s'exprimer, voilà, de dire des choses, on n'en plus fini. Voilà, donc nous allons prier. Et ce soir, je vais faire un enseignement tout doucement. Tout doucement, tout doucement. Mais quand je dis ça après, je ne peux pas respecter. Amen. Mais c'est pas grave. On va mettre ça en prière, Dieu va nous aider. Ok, merci beaucoup, merci. Donc, invitez vos frères pour le séminaire du vendredi, voilà. Et puis, avec quoi encore? La retraite, toujours la retraite, voilà. Il y a ma fille Inès qui s'occupera de vous, vous aidera à ce niveau-là pour pouvoir vous orienter. Voilà, c'est un peu ça. Donc, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous nous confions à toi, adorable Papa. Merci d'être avec nous. Merci de nous prendre en main ce soir, de guider, de diriger nos pas, oh, de nous souffler ta grâce, de nous répandre ta bénédiction, d'être avec nous encore ce soir. Merci, 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 merci. Merci Père. Mais nous voulons particulièrement te confier les intentions de tous tes enfants qui nous ont écrit, mais ceux aussi qui ne nous ont pas écrit, mais qui ont des intentions, voilà, à te confier, Papa. Manifeste ta grâce dans la vie de chacun et que par-dessus tout ton nom soit glorifié encore et encore. Prions ensemble le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi
à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et des siècles. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Notre-Dame de Lourdes, priez pour nous. Comme l'eau couvre le fond des mers, ô Seigneur, répands ta grâce. Jean-Baptiste Kendi, shalom à toi. Comme une fleur qui répand son parfum, ô Seigneur, répands ta gloire. Répands ta gloire sur nous. Glorifié est ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire. Glorifié. On va partager ce direct. Que la terre soit remplie de ta gloire. Valérie Manga, shalom à toi. Glorifié. Sois glorifié, Seigneur. Glorifié est ton nom. Sois rempli de ta gloire. Glorifié. Yacine Formé, shalom à toi. Je te bénisse. Sois rempli de ta gloire. Glorifié. Glorifié est ton nom. Que la terre soit remplie de ta gloire. comme l'eau couvre le fond des mers, couvre le fond des mers. Ô Seigneur, répands ta grâce sur nous. Répands ta grâce sur nous. Comme une fleur qui répand son parfum. Ô Seigneur, répands ta gloire. Glorifié.
Que ton nom merveilleux soit béni, que ton nom soit célébré, honoré ce soir encore. Alors, bien-aimé, je veux dire merci à Dieu, merci pour sa fidélité, merci pour son amour, merci pour sa bénédiction dans notre vie, dans vos vies, dans chacun de nos cœurs, pour tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Nous voici rendus au 12e jour du mois d'août. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, le mois d'août est toujours un mois spécial pour moi en termes de faveur, de bénédiction. Depuis plus de 20 ans, c'est toujours pareil. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour sa grâce déjà. Merci aussi à Dieu pour chacun de vous, pour qui va faire des choses. Alors, nous allons écouter le message et nous allons développer tout doucement, tout doucement, tout doucement. Voilà, c'est le moment de la parole. Ceux qui demandaient si c'était un concert, ce n'est pas un concert, c'est indirect. Voilà, mais il faut d'abord prier, il faut d'abord... Voilà, que le maximum de personnes se connectent, avant que nous puissions commencer à donner la parole de Dieu. Alors que Dieu bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, sa faveur au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Donc voilà. Donc tu vas me lire le passage. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le thème de ce soir. Donc tu vas prendre Philippiens chapitre 4. Et le verset, tu le connais déjà, donc tu lis. Verset 13. Allons-y. Je puis tout. Je puis tout. Par celui qui me fortifie. Par celui qui me fortifie. Continue. Cependant. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'évangile. Vous le savez vous-même, Philippiens. Vous les Philippiens. Paul s'adresse aux Philippiens. Vous le savez vous-même, Philippiens. On va lire un peu quand même, puis on va revenir. Allons-y. Alors, invitez vos frères. Il n'y a pas assez de personnes. Il faut qu'ils nous rejoignent là. Allons-y. Au commencement de la prédication de l'évangile. Au commencement de la prédication de l'évangile. Lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire. Car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Selon sa richesse. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Avec gloire. Avec gloire. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. À notre Dieu. À notre Dieu. Père soit la gloire. Père soit la gloire. Au siècle des siècles. Alors oui, amen, amen. Au siècle des siècles. Et puis il a mis amen à la fin. C'est ça? Amen. Voilà. Donc c'est important. Donc voilà. Voici Paul qui s'adresse à qui? Qui s'adresse aux Philippiens. Vous savez, avec chaque communauté, Paul a vécu une expérience particulière. Paul connaissait le vécu des communautés. Il savait ce qu'une telle ou une telle autre communauté vivait comme difficulté, comme situation. Mais Paul, vous allez voir que dans des épîtres, Paul s'ouvre plus à certaines communautés qu'à d'autres communautés. Pourquoi? Parce que il a pu voir que certaines communautés ont pu comprendre. Quoi? Comment est-ce que Dieu travaille avec Paul et aussi ce que Paul a vécu. Bien aimé, vous allez voir que Paul, durant sa mission, il a vécu beaucoup de situations délicates. Il a vécu beaucoup de situations. Une fois en Corinthiens, il en parlait. J'ai reçu 2 fois les 39 coups. J'ai été face à la mort. J'ai vu la mort combien de fois. J'ai vu le diable. Il en parlait. Il a fait le récit de pas mal de choses qu'il a vécues. Il a vécu la détresse, bien aimé. Maintenant, ici, chez les Philippiens, Paul dit quoi? Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Maintenant, pourquoi il parle de je puis tout? Je puis tout. Pourquoi? Parce qu'en réalité, Paul, à un moment donné, a vécu une certaine faiblesse dans son corps. On va aller quelque part dans les Écritures, vous allez comprendre. En 2 Corinthiens, chapitre 12,
Je ne vous avais pas donné ça. Mais 2 Corinthiens 12, tu connais là. 2 Corinthiens 12 a pas dit verset premier. Prends-moi ça, allons-y. Il faut se glorifier. Il faut se glorifier. Cela n'est pas bon. Cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins. J'en viendrai néanmoins. À des visions et à des révélations du Seigneur. À des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ. Je connais un homme en Christ. Qui fut il y a 14 ans. Qui fut il y a 14 ans. Ravi jusqu'au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais non plus. Dieu le sait. Dieu le sait. Et je sais que cet homme. Et je sais que cet homme. Si ce fut dans son corps, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais. Je ne sais pas. Dieu le sait. Mais Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis. Écoutez bien, il fut enlevé dans le paradis. Et qu'il entendit des paroles ineffables. Aïe 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 aïe. Il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il entendit des paroles ineffables. Ineffables. Des paroles qu'on ne peut, sur lesquelles on ne peut coller des mots. Des paroles qui ont une telle force, des paroles qui ont un tel impact. Bien aimé, il a entendu ces paroles. Vous savez, à des moments, quand vous regardez des gens, vous voulez leur expliquer quelque chose, vous ne pouvez pas leur expliquer. Vous savez qu'ils ne comprendront jamais. Et vous savez que vous ne trouverez jamais des mots pour expliquer. Mais vous expliquez quand même. Et ça vous fait pleurer. Parce que vous vous rendez compte que les gens, les mots que vous placez sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous expliquez, les mots réduisent la teneur. Les mots réduisent la grandeur. Les mots réduisent l'ampleur de ce que vous avez expérimenté, bien aimé. Voilà pourquoi je disais aux gens il n'y a pas longtemps que, mes amis, dans les choses de Dieu, écoutez-moi très bien ce soir, dans les choses de Dieu, vous pensez que, quand vous allez, vous savez pourquoi est-ce que les scientifiques disent que, Dieu n'existe pas? C'est parce qu'ils ont appris à percevoir toutes choses selon des lois scientifiques. Ok? Vous me suivez? Ils ont appris à connaître Dieu ils ont appris à connaître le monde selon des lois scientifiques. La terre tourne, ainsi de suite. Ils peuvent même calculer la masse de la terre. Ils peuvent même calculer la distance terre jusqu'au soleil, ainsi de suite. Ils ont appris à tout comprendre par quoi? Par la science. Et dès l'instant où vous leur demandez de sortir de la science, d'aller comprendre les choses par un autre moyen, ils ne peuvent pas. C'est la même chose. Vous savez, la science est limitée. Ça veut dire que c'est avec l'aspect intellectuel que nous essayons de comprendre les choses de Dieu. On n'y arrivera jamais, ce n'est pas possible. Quand vous voulez commencer à marcher avec Dieu, vous devez vous ouvrir. Voilà pourquoi la Bible dit, lis-moi ça, et puis on revient en 2 Corinthiens, Jean 3, allons-y. On va commencer à accélérer un peu, dépêche-toi. Ne me retiens pas, s'il te plaît, je t'en prie. Allons-y. Jean 3, pas du verset 5. Jean 3, 5. Tu prends Jean 1. Allons-y rapidement. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Quand tu veux commencer à aller loin avec Dieu, la première des choses, tu dois naître de l'eau et d'esprit. Il dit maintenant, continue. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit. Si je te dis. Il vous faut renaître d'en haut. J'ai envie que tu accélères. Il vous faut renaître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Le vent souffle où il veut. Tu entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient. Tu ne sais d'où il vient. Ni où il va. Il en est ainsi. Pour quiconque est né de l'esprit. Quand tu nais de l'esprit, la première borne des limites est enlevée. La deuxième borne des limites est enlevée. À partir de ce moment, il n'y a plus de limite. Écoutez-moi bien. Quand tu nais d'eau et d'esprit, il n'y a plus aucune limite. À partir de ce moment, Dieu peut accomplir en toi infiniment au-delà de ce que toi, un être humain simple, pécable, limité, peut imaginer. Dieu peut accomplir largement au-delà, infiniment même au-delà. Donc, pour pouvoir t'aligner maintenant sur Dieu, il te faut naître d'eau et d'esprit. Sinon, si tu es dans la même logique de la chair, de la compréhension des lois mathématiques, 1 plus 1 faisant 2, tu réfléchis en termes de 1 plus 1 faisant 2. Comment 1, 1, Dieu le Père, 2, Dieu le Fils,
1 Dieu le Père, 1 Dieu le Fils, 1 Dieu l'Esprit, 1 plus 1 ça fait 1. Au nom de quoi? Au nom de quoi? C'est un seul Dieu en 3 personnes. Comment un scientifique peut comprendre ça? Déjà, dès qu'on parle de Trinité, le scientifique est HS, il est Orcus. La première personne au passage qui a prononcé le mot Trinité fut Tertullien. Nous connaissons. Amen. Bien aimé, j'aimerais vous dire une chose. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Rapidement, je vais accélérer parce que le temps commence à courir. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. La première des choses que vous devez retenir quand Paul parle, sur quoi il s'appuie pour parler, c'est que quand vous commencez à marcher avec Dieu, il y a en vous quoi? La vie de Dieu. Écoutez-moi bien. La vie de Dieu. La vie de Dieu. La vie de Dieu en toi produit la capacité de Dieu. Bien aimé, quand vous recevez Dieu, quand vous commencez à marcher avec lui, à partir du moment où vous êtes né d'eau et d'esprit, voilà pourquoi la Bible précise, pour dire qu'il faut d'abord naître d'eau et d'esprit. Quand tu es né d'eau et d'esprit, tu es vivant, tu peux maintenant recevoir en toi la transfusion, permettez-moi l'expression, ça ne traduit pas ce que je vais dire, mais je vais quand même prendre ça, de la vie de Dieu dans ta vie, afin que ce ne soit plus ta vie maintenant, mais la vie de Dieu qui produit en toi la capacité de toutes choses. Sans la vie de Dieu en vous, vous ne pouvez pas résister au péché. Sans la vie de Dieu en vous, vous ne pouvez pas comprendre les choses de Dieu jusqu'à un certain niveau. Sans la vie de Dieu en vous, vous ne pouvez pas saisir la vérité, l'ampleur de la gloire de Dieu dans votre vie. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas saisir, vous ne pouvez pas comprendre. Maintenant donc, la première chose, c'est que la vie de Dieu se manifeste en vous. La vie de Dieu par le baptême. Par le fait de la conversion, vous recevez en vous la vie de Dieu. Maintenant, quand vous recevez la vie de Dieu, comment vous vivez? Soit vous arrosez la vie de Dieu, soit par votre vie, vous l'éteignez en vous. Voilà pourquoi un jour Paul dira, n'éteignez pas l'esprit. Si l'esprit est une personne, comment Paul peut dire, n'éteignez pas l'esprit? Donc l'esprit ici se présente comme une lumière. L'esprit ici se présente comme quoi? Comme quoi? Une once de vie, on va dire ça comme ça. Mais Paul dit n'éteignez pas l'esprit parce que l'esprit est la vie de Dieu en toi. La vie de Dieu qui est en toi là, qui te permet d'arriver à faire des choses d'un certain niveau que tu ne pourrais pas faire. Voilà pourquoi il dit, retourne-moi le passage, ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de Dieu, retourne-moi ça rapidement. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit. Ce qui est né de l'esprit. Quand quelqu'un qui n'est pas correctement converti, il dit il va quitter le péché. Nous sommes le 12, non? Je donne rendez-vous le 12 août 2000. Non, pas 21 même. 21 là, ça là, il ne pourra pas avoir le temps de bien constater. Je te donne rendez-vous en 2030, à la même date. Tu seras toujours en train de reprendre les mêmes péchés. En matière de péché, 20 ans comme un péché, 70 ans comme un péché. Voilà pourquoi vous allez voir des gens qui ont des cheveux blancs, mais qui sont fornicateurs encore. Qui courent après certaines choses. Les mêmes péchés ils ont commis il y a 50 ans. Ils continuent de commettre les mêmes péchés. Pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont jamais laissé la vie de Dieu grandir en eux. Quand tu vas au baptême, quand tu poses les pas, oui, à partir du baptême, tu es comme un bébé. Il y a un bébé en toi. Le bébé qui est en toi a besoin d'être nourri. La vie de Dieu commence à grandir en toi. Voilà pourquoi on parle de vieil homme. Par le baptême, voilà pourquoi la Bible dit nous sommes baptisés dans la quoi? Dans la quoi? Merci beaucoup. Mort d'abord. Nous sommes baptisés dans la mort et quoi? Voilà la résurrection. Merci. Non, tu es trop fort. Nous sommes baptisés dans la mort et la résurrection de Jésus. La mort, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui doit mourir. Pour que la capacité de Dieu s'exprime en toi là, il y a quelque chose d'abord en toi qui va mourir. Le vieil homme avec ses incapacités, avec ses faiblesses, avec sa capacité à lui, sa capacité à commettre le péché, sa capacité à se délecter, je dis bien se délecter du péché, sa capacité à faire du péché ses délices. C'est toi maintenant, l'homme nouveau en toi là, qui va faire du Seigneur ses délices, et Dieu lui donnera maintenant ce que le cœur de l'homme nouveau qui est en toi désire. Dieu donnera maintenant ce que... Non, si c'est le vieil homme là, Dieu ne donne jamais ce que le cœur du vieil homme désire. Non.
Dieu ne donne pas ça. Le vieil homme qui se corrompt dans la chair. Voilà pourquoi il dit quoi? Ce qui est né de la chair est chair. Continue. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Oui, ce qui est né de l'esprit est esprit. Voilà. Tu apprends Matthieu 5. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ça veut dire quoi? Quand tu as lu à partir de où il dit, moi je vous dis, aimez vos ennemis. Cherchez ça. Regardez, écoutez-moi bien. Ce qui est né de la chair est chair. Ça veut dire que tant que tu restes dans l'être de chair, dans le vieil homme là, tu vas produire que les capacités dignes de la chair. La Bible dit la chair ne sert à rien. La chair produit la mort. La Bible dit la chair ne peut pas atteindre les choses de Dieu. Bien-aimé, maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu nais de l'esprit, à partir du moment, voilà pourquoi il dit ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est-à-dire ce qui est né de l'esprit produit des résultats dignes de l'esprit, de la dimension de l'esprit. Ce qui est né de la chair produit des résultats dans la dimension, dans la dispensation de la chair. Permettez-moi l'expression. Maintenant, ce qui est né de l'esprit a des résultats dignes qui plaisent, des résultats que l'esprit agrée, que l'esprit accepte, que digne de l'esprit. Donc l'esprit maintenant peut atteindre celui qui est né de l'esprit, peut agir en lui afin qu'on voit les œuvres qui viennent de lui dans cette personne. Est-ce que c'est trop compliqué? Ça peut aller, non? Ça peut aller. Non, il faut qu'on vous explique. Pourquoi je vous explique ça? Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Parce que je vois dans mon esprit des gens qui sont en train de vivre des expériences profondes. Je vais vous parler. Vous voulez être toujours 5 sur 5. Vous voulez être dynamique en tant que chrétien. La vie de Dieu doit d'abord couler en vous. La vie Zoé. Si la vie de Dieu ne coule pas en vous, vous allez tourner, monter, descendre. Vous allez prendre toutes les résolutions. Vous allez prendre toutes les comment on appelle ça? En tout cas, vous allez faire une constitution. Vous allez modifier la constitution. Pour tous les mandats que vous voulez, il n'y aura rien. Allons-y. Allons-y. Vous avez appris qu'il a été dit. Vous avez appris qu'il a été dit. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain. Et tu haïras ton ennemi. Tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis. Et moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour ceux qui vous persécutent. Afin d'être vraiment les fils de votre Père. Attendez. Il dit quoi? Aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Dimanche, le passage qu'on a lu dans l'Ancien Testament, c'était un nombre bien lévitique. 23, verset 20 là. Non, c'est pas 23, 20, c'est pas nombre. Il faut voir Lévitique. Dans ma tête là, je ne vois pas nombre. Bon, il faut finir ça d'abord. Elle va chercher. Allons-y. Et moi je vous dis. Aimez vos ennemis. Il faut aimer ton ennemi. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Afin d'être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux. Car il fait lever son soleil. Cherche Lévitique 27. On va voir. Lévitique 20, verset 7. On va voir. Allons-y. Car il fait lever son soleil sur les méchants. Il fait lever son soleil sur les méchants. Et sur les bons. Et tomber la pluie sur les justes. Il fait tomber la pluie sur les justes. Et les injustes. Donc il dit quoi? Aimez vos ennemis. Répète-moi ça rapidement, c'est ça? C'est ça? Ce qu'on a lu dimanche là, tu connais, non? Tu me dis c'est ça ou c'est pas ça? Oui? Relis-moi Matthieu. Donne à quelqu'un qui était là dimanche. Tu étais là dimanche pourtant et puis tu as oublié. Lis-moi Matthieu. Et reviens avec Matthieu. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Et priez pour ceux qui vous persécutent. Maintenant, aimez vos ennemis et puis priez pour ceux qui vous persécutent. Aimez vos ennemis et puis priez pour ceux. Mais pourquoi Jésus dit ça? Pourquoi Jésus va jusqu'à dire ça? Allons-y. Afin d'être vraiment les fils de votre Père. Bon, prenez, lisez, on va voir ce que ça va donner. Lisez. Folie. Ah bah, il verset 7, folie. Sanctifiez-vous donc pour être saints, car c'est moi le Seigneur votre Dieu. Gardez mes lois et mettez-les en pratique. C'est moi le Seigneur qui vous sanctifie. Ainsi, quand un homme insulte son père ou sa mère... C'est ça pourtant. C'est ça. Verset 9 après. Allons-y. Quand un homme insulte son père ou sa mère, il sera mis à mort. Vous avez entendu ça? Pourquoi Dieu fait ça? À votre avis? Je vais vous expliquer quelque chose ce soir. Pourquoi Dieu fait ça? Attendez. Allons-y, folie. Il a insulté père et mère. Son sang retombe sur lui. Son sang retombe sur lui. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain. Quand
un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort. Il sera mis à mort. L'homme adultère aussi bien que la femme adultère. L'homme adultère, bon, attendez. Vous savez, il y a un hérétique dans l'histoire de l'église là. Bon, attendez, je vais vous dire un truc. Hein. Les hérétiques, il n'y a pas de laïcs hérétiques. Hein. Il n'y a pas eu de laïcs hérétiques. Ça, en passant, je vais vous dire ça aussi. Les hérétiques, c'était tous des prêtres, des théologiens. Ça, je vais vous dire ça. Maintenant, écoutez. Il y avait un hérétique qu'on appelait Marcion. On a étudié en théologie, Marcion. Marcion dit quoi? Marcion dit, lui ne peut pas croire dans le Dieu de l'Ancien Testament. Lui, il refuse. Donc Marcion a dit, la Bible là, commence à parler du Nouveau Testament. Comment un Dieu, quelqu'un qui commet une erreur, Dieu le tue? Regardez ces deux passages. Ici, Dieu dit quoi? Attends. Il dit que celui qui insulte père et mère. Quand un homme insulte son père ou sa mère, il sera mis à mort. Direct. Il a insulté père et mère, son sang retombe sur lui. Bien sûr. Quand un homme commet l'adultère avec la femme de son prochain, ils seront mis à mort. L'homme adultère aussi bien que la femme adultère. Quand un homme couche avec une femme de son père, il découvre la nudité de son père. Ils seront mis à mort tous Direct. les deux. Le sang retombe sur eux. En même Quand temps. un homme couche avec sa belle-fille, ils seront mis à mort tous les deux. En même temps. Ce qu'ils ont fait est de la dépravation. Mais vous avez l'impression, dépravation, vous avez l'impression que Dieu mettait à mort les gens seulement. Ou bien, pourquoi? Je vais vous expliquer un truc qui va décanter une chose dans votre vie. Écoutez-moi bien. Dans l'Ancien Testament, pourquoi Dieu fait ça? Dieu avait raison de faire ça. Pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, les gens n'étaient pas capables de se convertir. Monsieur, ils n'étaient pas capables de naître d'eau et d'esprit. Donc, ils étaient chers, plus chers, plus chers, plus chers. Ils produisaient la chair. Donc, du coup, on donne la loi. Fais l'effort de te conformer. Si tu as commis une erreur, comme ce qui est dit ici, là, on te tue pour éviter que tu puisses répandre le péché dans la communauté. Si tu fais qu'on ne dit rien, ça voudra dire que l'autre peut faire. Est-ce que vous suivez? Les gens ne pouvaient pas se convertir. Donc la vie de Dieu ne pouvait pas couler en eux. Voilà pourquoi ils n'étaient pas capables d'obéir à cette loi. Voilà pourquoi la Bible dit dans l'Ancien Testament que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Maintenant quand Jésus vient, il dit quoi? Vous avez entendu dire, tu peux me retrouver ça? Vous avez entendu dire, c'est dans la même zone que Matthieu 5 là. Hein. Vous avez entendu dire, aime ton prochain, il faut haïr ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez même votre ennemi et ceux qui vous persécutent. Je veux emmener quelqu'un ce soir, quand on dit je puis tout par celui qui me fortifie, aller au-delà de lui-même. Je veux t'emmener à sortir de ta zone de confort. Je veux t'emmener à comprendre que la capacité de Dieu en toi te donne même la force d'aller au-delà de tes limites. Quand je parle de limites, de quoi je parle? Je parle de tes limites dans ta relation avec tes frères. Parce que quand quelqu'un, par exemple, ne pense pas comme toi, ne voit pas comme toi, ne sent pas les choses comme toi, tu ne discutes pas avec lui. Ou bien quelqu'un qui est, dit-on, compliqué, tu ne veux pas pousser tes relations plus loin avec lui. Bien aimé, quelqu'un te persécute, mais tous les jours tu lui dis bonjour, tu lui fais du bien. Quelqu'un te veut du mal, mais tous les jours tu l'appelles pour prendre de ses nouvelles. Quelqu'un ne t'adresse pas la parole, mais toi tu décides de faire de lui ton ami. Quelqu'un t'a maltraité, t'a persécuté, t'a fait du mal, t'a fait tout ce qu'on ne doit pas faire à un homme, mais tu décides de lui pardonner, d'aller de l'avant et tu te réconcilies même avec la personne. Quand il dit je puis tout, on s'attend à créer de grosses entreprises, on s'attend à construire des bâtiments, on s'attend à parler en langue, on s'attend à chasser des démons, mais dans le royaume des cieux, ces choses-là sont élémentaires. Laissez-moi vous dire que les choses de l'ordre du charisme, charis vient du latin, du grec qui veut dire gratuit. Gratuit, donc ce qui est gratuit a souvent très peu de valeur. Bien aimé, maintenant quand on dit vertu, vient du latin virtus. Virtus qui veut dire fort, qui veut dire viril, qui veut dire force. Bien aimé, ça veut dire, quand on dit la vertu, l'amour est une vertu. La bonté est une vertu, la miséricorde est une vertu. Mais quand vous commencez par exemple à prier en langue, quand vous commencez à voir sur la vie des gens, ça c'est un charisme. Vous me suivez? Donc ça veut dire que
En réalité, la vertu est l'œuvre de la force. Dans la vertu, il y a une force. Mais dans le charisme, il n'y a pas de force. Donc, quand quelqu'un aime, la vertu, c'est notre capacité de façon permanente à pratiquer le bien. C'est ça la vertu. Ce n'est pas de façon ponctuelle ou sporadique. Ce n'est pas de cette façon-là qu'on est vertueux. Tu es gentil avec des gens, mais méchant avec d'autres, tu n'es pas vertueux. Tu es selon toi-même, mais tu n'es pas vertueux. Dieu dit, sois bien avec tes amis, mais aussi sois bien avec tes ennemis. Je puis tout par celui qui me fortifie. Comment il me fortifie? Par la vie de Dieu qui est en moi, par la vie de Dieu qui travaille en moi. Laissez la vie de Dieu couler en vous. Souvent, quand la vie de Dieu est en vous, vous allez voir que Dieu vous poussera à faire des choses que normalement vous ne pouvez pas faire. Remarquez bien, Dieu va vous mettre à cœur toujours. Moi, par le passé, je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais pas parler. Et tout à l'heure, j'ai donné mon témoignage de vie sur, avec les femmes chounamites du service catholique d'évangélisation, avec ma bien-aimée sœur Bergère Fox, Emmanuel Fox, sur sa page de 19h à 20h. J'étais en direct là-bas et j'ai parlé de mon témoignage, j'ai parlé d'un pan de ma vie où j'ai été humilié, maltraité. Après la guerre 2002, on est arrivé à Abidjan, on ne me donnait pas à manger. Et souvent, quand on devait me donner à manger là, les gars prenaient, c'est-à-dire après qu'on finit de faire le repas, il y a la sauce arachide, sauce gnagna, sauce tout ce que vous voulez. Et puis après quand la sauce reste là, on enlève tout ce qu'il y a dedans. Tout ce qui est, et puis maintenant on attache la sauce dans un sachet, on met dans le congélateur. Et puis souvent quand on doit me donner à manger, on prend 3 boules. C'est-à-dire ça peut être un mélange d'arachide, de graines, et puis de gombo, tout ce que vous voulez. Et puis on met dans une casserole, et puis on fait comme ça. Et puis on me sert un peu. Bien aimé, quand je mange ça, je m'en vais aux toilettes, direct, en même temps. Ce n'est pas diarrhée retardée, c'est une diarrhée instantanée. Bien aimé, écoutez-moi bien. La diarrhée instantanée fait plus mal, plus de dégâts que la diarrhée qui vient un peu. Amen. Écoutez-moi bien. Instantané, ça veut dire que ça ne tient pas du tout, ça ressort. Et puis c'est pas bon. Bien aimé, écoutez-moi. Écoutez, et il m'est arrivé au comble de l'humilité. Souvent, j'avais besoin de 200 francs pour manger. Je ne trouvais pas. J'ai été à une période de ma vie, écoutez-moi bien. Dans Abidjan, là, à une période de ma vie, j'étais sans domicile fixe. Je vous le dis, droit dans les yeux, je vous regarde. Je vous dis, à un moment donné, quand je priais quelque part, je demandais à rester sur la terrasse pour prier. Je tournais de part et d'autre. Souvent, je peux rester 2 semaines ici, 3 semaines ici, 1 mois ici. Je vous le dis, écoutez-moi, je vous le dis. Et je priais, Dieu guérissait des gens. Écoutez. Et à un moment, le Seigneur me dit, ceux qui t'ont humilié, qui t'ont maltraité, qui ont voulu ta pète là, va les voir, va les saluer, va prier pour les bénir. Quand Dieu me l'a dit, je me souviens que j'ai pris mon téléphone à l'époque, j'ai appelé ma soeur. Ma soeur me dit, oui, je suis chrétienne comme toi, hein, mais toi, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parle, tu es devenu fou. Elle me l'a dit. Je lui ai dit, ok, j'ai compris. Et je me suis assis. Et le Seigneur me dit, le diable ne te dira jamais, va saluer des gens qui t'ont fait du mal et prie pour eux. Je suis parti dans les salons. Je suis allé dans les salons, je suis allé sonner au portail. Qui est là? Je me suis présenté. Il s'est tous étonné. Je rentre. Et vous arrivez, il s'est assis au salon comme ça. Il n'osait même pas lever la tête pour me regarder. Tellement ils m'ont fait du mal. À une réunion de famille, on a demandé, qu'est-ce que vous lui reprochez? Dites ce que vous lui reprochez. Ils ont dit, ce qu'on lui reproche, il a toujours sa Bible. Toujours sa Bible. Il ne fait pas d'histoire avec quelqu'un. Il a toujours sa Bible. 4h du matin, tu lèves sur la terrasse, il a sa Bible. 23h, tu viens sur la terrasse, il a sa Bible. Il n'a pas sa Bible seulement quand il va prendre sa douche ou quand il dort. Quand je suis allé, j'ai prié pour eux. Écoutez, quand vous voyez qu'on prêche là, vous pensez qu'on n'a pas eu des défis à relever. Vous pensez que c'est vous seulement qui avez un problème de quoi? Oui, on m'a énervé, moi je ne parle plus à les gens. On a été tenté de ne pas parler avec les gens aussi. Bien aimé, à un moment donné, ça a été un combat. Je vous dis, mais comment remporter ces victoires? Beaucoup sont aux prises avec la détresse intérieure. Ils n'arrivent pas à en sortir. Comment? Bien aimé, quand je suis arrivé, je me suis assis. Il s'est embêté. L'autre était là, comme ça.
Avant d'arriver, chez eux même, j'ai l'impression qu'ils ne pouvaient pas bien s'asseoir. Moi, je dis oui, merci, merci beaucoup. J'ai dit à Dieu, tu veux que j'aille les saluer? Je m'en vais les saluer. Je vais les saluer. Tu diras à Dieu, si c'est ça, il ne faut pas me bénir. D'autres auraient dit ça. Est-ce que pour me bénir, tu as besoin que j'aille les saluer? Mais le pas que je pose, c'est un pas d'une dimension sacrificielle. Et ce pas-là, il me donne la force intérieure. Ce pas, en le posant, je reçois maintenant quoi? Le renfort de la force de Dieu dans ma vie maintenant de tous les jours. Ça fait que depuis cette époque-là, peu importe ce qu'un homme me fera, je n'arrive pas à garder rancune. J'ai mal. Et quand il faut le dire, s'il faut le dire, je le dis. S'il faut laisser... Vous savez, j'ai deux manières de régler les choses. Hein. La première manière, qui est la plus simple, qui est la moins profonde, la moins mystique, la première manière de régler les choses, c'est d'en parler. On parle de communication, mais au-delà de la communication, il y a notre vérité. Le silence aussi est une communication. Vous savez pas ça? Le silence est une communication. Je vous dis la vérité. Et donc, le silence en Dieu n'est pas... Pourquoi souvent, il y a des temps de silence qui vous font du bien intérieurement? C'est-à-dire que dans le silence, Dieu travaille. Dans le silence, Dieu travaille. Ce n'est pas dans les paroles seulement que Dieu travaille. Je suis allé les saluer. Je leur ai dit que je suis venu vous dire bonjour. On a bavardé environ 20-30 minutes et tout, 45 minutes. Et après, je dis bon, je vais me la route. C'était juste votre bonjour. Mais avant de partir, j'aimerais prier pour vous. Ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit bon, que le Seigneur vous bénisse. J'ai déclaré toutes les bénédictions que j'avais dans le ventre là sur leur vie. Je me suis levé, je suis parti. Au revoir, que Dieu bénisse. Je vous dis, ça là, c'est de ça là qu'on parle, qu'on dit je prie tout par celui qui me fortifie. Trop de chrétiens préfèrent ne pas toucher aux choses qui fâchent. Vous n'avez pas remarqué ça? Trop de chrétiens préfèrent qu'on n'arrive pas là où ça fait mal. Bien aimé, hey, écoutez-moi bien s'il vous plaît. Écoutez-moi bien. Si vous voulez vraiment marcher avec Dieu, Dieu va vous amener au-delà de vous. Il dit, quand tu étais jeune, écoutez bien. Il dit, quand tu étais jeune, vous vous souvenez de ce passage, non? C'est quelque part en Jean 20. Bon, c'est pas la peine d'y chercher. Il dit, quand tu étais jeune, tu te saignais les reins et tu allais où tu voulais. Il dit, quand tu seras vieux, tu étendras les mains. Étends les mains. Abandon. Je m'abandonne. Quelqu'un d'autre te saignera les reins et t'amènera exactement où tu ne veux pas. Hey, cette parole est dure. Cette parole est forte, mes amis. Vous allez voir que vous avez l'impression que Dieu vous conduit exactement là où vous ne voulez pas. Vous n'avez pas remarqué ça? Dieu vous pousse à faire exactement ce que vous ne voulez pas. Vous n'avez pas remarqué? Ou bien, ce que vous n'avez pas commencé à bien marcher à Dieu? Vous allez les voir, les saluer. Quand il dit priez pour ceux qui vous persécutent, j'ai compris ça dans ma vie. Si on puisse venir dans ma chair. Humiliation, j'ai bien connu ça. Humiliation, j'ai connu ça. Aujourd'hui, quand j'en parle, je ris, non? Parce que Dieu m'a guéri. Oh. Parce que Dieu m'a guéri. Dieu m'a totalement guéri. J'ai dit à Dieu, je ne garderai rien contre qui que ce soit. Parce que moi, je ne peux pas. Au moment où Dieu va me bénir, il va me dire oui. Tu as vu, non? Tu as refusé de pardonner. Ton cœur maintenant est fermé. Il a dit quoi? À cause de X ou bien Y, moi, mes bénédictions ne vont pas arriver. Jamais je ne permettrai ça à quelqu'un. Jamais. Bien aimé, je puis tout par celui qui me fortifie. Si vous n'avez pas la vie de Dieu en vous, Jésus est crucifié et c'est lui qui prend la parole. Il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Une fois, je mettais mon rosaire, mystère douloureux. Jésus est crucifié. Et je priais et puis j'ai senti comme ça. Si j'étais à la place, qu'est-ce que j'aurais fait? Et il n'y a pas deux idées dans ma tête. Si j'étais à sa place là, feu, Père, feu cieux, feu. Là-bas, lui qui court là-bas, là, feu maintenant rapidement pour le brûler. J'allais me venger. Amen. Parce que nous les hommes, on a une limite. Mais vous savez, Jésus nous a montré le chemin, le véritable chemin de la vie. C'est le chemin qui nous pousse à faire exactement ce que Dieu nous donne la force de faire. Bien-aimé, ce n'est plus toi désormais. Galates 2, verset 20. Lis-moi ça. Galates 2, verset 20. Lis-moi ça rapidement. Partagez-moi ce message, s'il vous plaît. Galates 2, verset 20.
Oui. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ah, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi-même qui vis. Bien aimé, à un moment donné, si vous ne faites pas attention, l'être nouveau qui va grandir en vous là, c'est cette tête là. Maintenant je vais expliquer certaines choses. C'est cette être nouveau là qui devra grandir, et c'est cette tête là qui va être confronté à la tentation. Regarde comment tu tombes facilement face à la tentation. Ton homme intérieur est un garnement fragile, faible, tout petit, qui n'est pas capable. Bien aimé, si tu ne laisses pas la nourriture entretenir, la nourriture spirituelle, entretenir la vie de Dieu en toi, tu vas voir que tu ne pourras pas relever les défis de notre temps. Bien aimé, moi je vois des chrétiens par exemple qui s'asseyent. Écoutez-moi bien, je vais vous parler un peu. Bon, là, c'est pas trop le thème, mais je vais vous choquer un peu, hein? Écoutez-moi bien. Allez, donc asseyez-vous bien, mettez la ceinture, et puis on y va. Les chrétiens l'ont pris. Oh, Seigneur, élévation dans ma vie. Je commande élévation dans ma vie. J'envoie élévation dans ma vie. Je réserve élévation dans ma vie au nom de Jésus. Je passe la commande. Le livret envoie l'élévation dans ma vie. On a compris, il va envoyer l'élévation. Mais toi-même, là, il faut t'asseoir, il faut réfléchir. Ton petit poste tu as là. Quand tu arrives au travail, quand le patron n'est pas là, tu vas sur Internet, tu te promènes. C'est pas ça? Tu n'as pas remarqué que petit poste tu as, petit poste seulement, c'est pas grand chose. Mais quand tu retournes à la maison, tu ne pries pas. Tu n'as pas remarqué ça? Tu n'as pas remarqué? Quand tu dis je prie tout par celui qui me fortifie, Dieu va te fortifier. Tu veux que Dieu te conduise à devenir un directeur de société. Le directeur de société, il prend les décisions sous la pression. Ce que vous ne savez pas, le DG se permet de venir à 11h souvent parce que quand c'est chaud, il sait que c'est lui qui prend les décisions pour sauver la vie des employés. Il prend les décisions sous la pression. Dans sa formation, il a appris à prendre les décisions sous la pression. Maintenant, toi, quand tu es un peu sous pression, tu commences à paniquer. Tu commences à ne plus prier. Tu commences à devenir bizarre. Et puis tu veux que Dieu t'élève. Comment il va t'élever? Dieu n'élève pas un rancunier. Demandez à Joseph. Quand Joseph est arrivé en Égypte, ils l'ont maltraité. Ils ont fait tout ce qu'on pouvait faire. Ils l'ont même vendu. Il est arrivé chez Potiphar. On connaît la suite. Arrivé chez Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Il est arrivé chez Potiphar. Il y a eu la femme qui lui a encore créé le problème. Il s'est retrouvé en prison. Et là encore, de façon injuste, jusqu'à ce qu'il se retrouve devant Pharaon. Quand il est arrivé là, ses frères sont venus. Non? Quand ses frères sont venus, certaines personnes que je connais, certaines personnes auraient assouvi une vengeance froide, une vendetta qui ne souffre d'aucune faille. Ils se seraient vengés copieusement. Il y a des gens, je me demande, excusez-moi, hein, je me demande comment ils font pour être aussi rancuniers. Je me demande comment ils font pour être aussi tenaces dans la rancœur. Frère, tu as de l'énergie pour ça. Tu as de l'énergie pour ça. Quand on dit je peux tout par celui qui me fortifie, le Seigneur voulait que je parle ici de comment les chrétiens vont relever les défis nouveaux de notre monde. Mais après il m'a dit, mon fils, laisse, c'est moi qui t'ai envoyé parler, non, laisse, parlons des choses simples. Le véritable combat du chrétien, ce n'est pas le combat face à un démon qui est là-bas et lui là ici, il dit je te casse. C'est pas ça le combat du chrétien. Le combat du chrétien c'est en silence, mais ici, dans ton cœur, dans ton homme intérieur, là où tu as capitulé intérieurement, devant les gens tu capitules. Là où tu as remporté la victoire intérieurement, ce n'est qu'une formalité, tu gagnes. Bien-aimé, ta mentalité, bien-aimé, écoutez-moi s'il vous plaît. Dieu est méticuleux. Il y a des gens qui prient, mais Dieu veut leur donner la grâce d'être plus ouverts aux autres. Parce qu'ils ne sont pas ouverts aux autres. Ils ne sont pas ouverts. Moi je suis comme ça, prenez-moi comme ça. On ne prend personne comme ça et bien. On prend personne comme ça. Frère, change ta vie. Change ce qui n'honore pas Dieu. Si la vie de Dieu a été déposée en toi, tu as reçu le baptême, non? Tu as reçu la confirmation, non? Mais pourquoi tu es toujours en train de ruminer certaines choses? Pourquoi? Frère, vous voulez que Dieu nous prépare pour des grands défis. Oh, les chrétiens rêvent de devenir PDG. PDG là, tu connais son sacrifice? PDG. Des gens vont te parler d'une certaine manière. Des gens vont te faire subir des choses. Tu vas connaître des revers. Tu vas connaître des déboires.
tu vas connaître des nuits à faire quoi? Des nuits entières, à travailler, à ne pas dormir. Tu vas souvent dormir très peu, demander à ceux qui sont au sommet. Tu es prêt? Et puis dans ça, il faut trouver des heures de prière. Dieu a su toujours que s'il t'a mis à ce niveau-là, il t'a livré en pâture. Dieu protège ses enfants. Hein. Tu arrives à prier pour dire Seigneur, protège-moi. Vous demandez ça, non? Quand vous dites à Dieu, protège-moi, protège-moi là. Dieu répond bien à votre prière. Protège-moi, ça veut dire quoi? Protège-moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, Seigneur, si l'ennemi veut mettre la main sur moi, fais en sorte qu'il ne puisse pas le faire. Vous me suivez? Vous comprenez, non? Le problème des gens, ce n'est pas que la capacité de Dieu n'est pas en eux. C'est qu'ils ont bloqué la capacité de Dieu pour l'empêcher d'agir. Et voilà pourquoi Paul dit, ne laissez pas la grâce de Dieu sans effet. Frère, si tu ne fais pas attention, Dieu t'aura donné la grâce pour en sortir. Mais c'est ce qui va compliquer le dernier jugement. Parce que les gens diront que moi je n'ai jamais eu la grâce. Dieu dira non, j'ai déposé la grâce en toi. Tu as refusé de collaborer avec la grâce. Et puis maintenant tu viens de me dire quoi? Frère, écoute-moi. Au stade où on est, Dieu veut que les gens puissent se relever des défis. J'ai compris au fil des années. Quand j'ai demandé à Dieu, mais est-ce que pour que je puisse pouvoir te servir, j'ai besoin d'être autant maltraité? À l'époque à Boaké, je me souviens que j'habitais quelque part. Alors là c'était l'enfer. Je me souviens que on était censé rester en train d'étudier. On devait rester étudier jusqu'à 1h du matin. Et puis on sortait pour aller en ville. Parce qu'on ne donnait pas à manger. Ça, c'est même pas ce que j'ai raconté tout à l'heure là. On devait aller en ville pour aller réveiller les vendeuses à locaux qui sont somnolés là. Le reste à locaux là, il faut nous donner, on va manger. Et puis on retournait. On était en hauteur. Et comme l'eau, la pression de l'eau était faible, il fallait qu'on reste jusqu'à 2h du matin pour remplir toutes les barriques de la maison avant d'aller au lit. Tu vas te coucher à 3h, tu te réveilles à 5h, et puis tu vas à l'école ou bien en fac. Bien aimé, je vais vous dire une chose. Mais je me suis rendu compte que tout ça, ça a permis à ce que le meilleur de nous puisse sortir. Excusez-moi, hein? Je vais vous dire un truc. Quand je suis allé en classe de 6e, je vais vous dire ça. Et je suis allé en classe de 6e. On me louait une maison. On me louait une maison à l'époque. La maison coûtait 3 000. Une chambre salon. Mes parents étaient à 35 km, pardon. 35 km de moi. J'étais seul. Je devais gérer ma maison, chambre, salon, la seule. Je disais un jour à quelqu'un que je peux vivre avec 100 000. Oh, je peux dépenser ça en une journée, je peux dépenser, il n'y a pas de problème. Mais je peux aussi vivre avec 1000 francs pendant une semaine. Je vais m'en sortir. J'ai appris ça très tôt. Le nombre de tuteurs que j'ai eu dans ma vie, oh là, je ne peux pas vous dire. Mais je me suis rendu compte que ça m'a appris à devenir un homme qui ne baisse jamais les bras. Non, je ne l'ai jamais tombé. Jamais. Ceux qui me connaissent savent. J'ai toujours l'habitude de dire, je ne peux pas m'offrir le luxe de me décourager. Parce que si je me décourage, je me couche, quelqu'un d'autre fera pour moi. Qui fera pour moi? Non, personne. Les trahisons, même dans cette affaire de prêcher que je fais devant vous là, ce que j'ai connu dedans comme trahison. Mes enfants là sont là, ils sont ici. Ce que j'ai connu comme trahison. Et quand il fallait pardonner à certaines personnes, certains même m'ont appelé, ils sont ici, ils m'ont appelé, ah papa non, vraiment, non, on pense que tu es trop gentil là, on pense que tu es trop gentil. C'est pas parce que je suis gentil. Je vous dis, naturellement même, je ne connaissais pas Jésus, je me bagarrais. Bagarre, ouah. Coup et blessure, j'ai fait ça. Mais Dieu, quand Dieu met la main sur toi, quand on dit je pue tout là, c'est en haut comme en bas. Excusez-moi de dire ça comme ça. En haut, des grandes choses. Mais en bas, tu peux t'abaisser jusqu'à... Il y a des gens qui peuvent seulement t'élever, mais ils ne peuvent pas s'abaisser.
Ils ne peuvent pas. Oh, qui s'abaisse sera élevé. Ton avenir, comment tu prépares ton avenir? En t'abaissant, tu seras élevé. Si tu prépares ton avenir en t'élevant, tu seras abaissé. Frère, mon père venait en voiture me voir à l'époque. Et quand il arrivait souvent, il y a un jour de la semaine où il arrivait, le mercredi. Le mercredi, quand il est presque midi, je ne tiens plus. Parce qu'il faut sortir, je commence à courir pour arriver rapidement, pour ne pas qu'il parte. Souvent, quand j'arrivais comme ça, on me dit, oh, ton père vient de partir. D'où c'est mercredi prochain. Quand tu n'as pas souffert dans ta vie, il y a des choses que tu ne connais pas. Tu es couché, on vient te donner un petit déjeuner dans la chambre. Mon père a occupé des fonctions élevées dans ce pays. Ouais. Mon père a été... ils ont été la première classe de l'armée de Côte d'Ivoire. Le défilé de 1960, là, ils ont fait ça. Ils ont eu des privilèges. Mais quand Dieu veut te faire passer par des épreuves, là, frère, laisse. 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 Et tu vas voir. Il va te former. Il va te former. Entre le marteau et l'enclume, il va te former. On dit dans le jargon, amusement où on bat les mains. Moustique n'aime pas ça. C'est là Dieu va te mettre. C'est là Dieu va te mettre. Frère, je peux tout par celui qui me fortifie, non? Si tu veux, la Bible dit, Somme 92, le verset 6. Allons-y. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et insondables tes desseins. Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, et insondables tes desseins. Une autre version. Que tes œuvres sont grandioses, éternelles, que tes pensées sont profondes. Que tes œuvres sont grandioses, éternelles, et tes pensées sont profondes. Donc, ça veut dire quoi? Attendez, reprends. Que tes œuvres sont grandioses, éternelles. Bien sûr. Que tes pensées sont profondes. Ok. Maintenant, regardez une chose. Est-ce que quand vous devez faire une œuvre, vous ne pensez pas d'abord? Vous pensez, vous réfléchissez, vous analysez, n'est-ce pas? Ça veut dire que, en réalité, ce que ça veut dire, Seigneur, la grandeur de tes œuvres vient de la profondeur de tes pensées. Le Dieu qui est grand, il est d'abord le Dieu profond. Ah, le Dieu qui est grand, il est d'abord le Dieu qui est profond. Vous me suivez, non? Ça veut dire que si tu veux aspirer à la grandeur, il y a un certain niveau de kénos, d'abaissement, que Dieu t'amène à ne pas avoir peur de vivre. On a humilié. Et puis quoi? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Donc moi on m'a fait ci. Non, c'est pas ça. Frère, je puis tout par celui qui me fortifie. Pourquoi je puis tout? C'est-à-dire même que je suis affaibli, je puis tout. Allez, lis-moi maintenant 2 Corinthiens 12 là. On va terminer avec ça. Accélère-moi, il y a beaucoup encore à dire. Why? Oh, lis 2 Corinthiens 12. Ah, ouais, allons-y. Cet homme fut enlevé jusqu'au paradis et entendit des paroles inexprimables qu'il n'est pas permis à l'homme de redire. Pour cet homme-là, je m'enorgueillirai, mais pour moi, je ne mettrai mon orgueil que dans mes faiblesses. Continue. Ah, si je voulais m'enorgueillir, je ne serais pas fou. Je ne dirais que la vérité. Mais je m'abstiens pour qu'on n'ait pas sur mon compte une opinion supérieure à ce qu'on voit de moi ou à ce qu'on m'entend dire.
Et parce que ces révélations étaient extraordinaires. On est au verset combien? 7. Ouais. Et parce que ces révélations étaient extraordinaires. On est Somme 92, verset 6. Mais je ne sais pas si dans la Bible c'est 91. C'est 91? 92 ans. Parce que quelqu'un a mis ici Somme 91, verset 6. Parce que 91 là, c'est le célèbre passage qui dit: tu as fait du très haut ta demeure, il ne t'arrivera pas de malheur. Voilà, vous connaissez ça. Que 1000 tombent à ta droite, 10 000 à ta gauche, c'est 91, 92, 6 là. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Allons-y. Et parce que ces révélations étaient extraordinaires. Et parce que ces révélations étaient extraordinaires. Pour m'éviter tout orgueil. Pour m'éviter tout orgueil. Il était mis une écharpe dans ma chair. Un ange de Satan chargé de me frapper. Pour m'éviter tout orgueil. À ce sujet, par 3 fois j'ai prié le Seigneur. Et regardez maintenant ce que Dieu va répondre. C'est la partie là qui fait un peu mal. De moi. Par 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Mais il m'a déclaré. Ma grâce te suffit. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi, Attends. Il dit quoi même? Il faut reprendre. Ma grâce te suffit. J'ai prié d'abord, j'ai prié. J'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi. Oui. Mais il m'a déclaré: ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Bon, allons-y. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Aussi mettrai-je mon orgueil bien plutôt dans mes faiblesses. Oui. Afin que repose sur moi la puissance du Christ. Ah, c'est bizarre ça. Donc je me complais dans les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les angoisses pour Christ. Car lorsque je suis faible. Je suis faible. Je suis faible. Oui. C'est alors que je suis fort. Donc pour Dieu là, il faut faire comme ça. Pour faire comme ça quoi. Amen, nous ne l'avons pas vu. C'est dans l'abaissement que se trouve la véritable élévation. Le message que les gens cherchent. Oh, je te dis, l'année prochaine, c'est l'année de ton mariage. Tu vas te marier pour aller étrangler ton mari, non? Tu es compliqué. Oh, cette année, frère, Dieu va atterrir sur ta vie. On ne sait plus quelle expression utiliser pour dire Dieu va te toucher. Aïe! Il va atterrir sur ta vie. Je te dis, je t'annonce, tu vas te marier. C'est pour aller battre l'enfant des gens, non? Moi, ce qui me fait mal, de la manière dont les gens sont frénétiques à l'idée du mariage, là. Si c'était frénétique comme ça aussi à changer leur comportement, ils seraient plus vite rentrés dans le mariage. C'est quand je suis faible, là, c'est là où je suis fort. Le monde entier dit, Paul dit, je ne m'enorgueillerai pas pour ses révélations, mais je m'enorgueillerai dans mes faiblesses. Le monde entier, les standards du monde veulent que quelqu'un se glorifie, quelqu'un met son orgueil dans ses forces. Vous n'avez pas remarqué ça? Tu sais qui je suis? Je suis le petit frère direct du président de la République. Moi, j'ai des milliards sur mon compte. Voilà dans quoi les gens mettent leur orgueil, n'est-ce pas? Le monde. Mais nous qui sommes chrétiens, notre orgueil devrait maintenant résider dans la faiblesse, dans les choses simples, dans la faiblesse. C'est alors que je me sens faible que toute la mesure de la gloire de Dieu. J'ai remarqué que lorsque je me sens faible, c'est là où je sors des prédications que moi-même je me demande comment ça s'est passé. Comme c'est pas moi déjà, donc je ne suis pas étonné. Mais quand tu es faible, c'est là que la mesure de la gloire de Dieu arrive à se révéler en toi. Frère, si Dieu permet qu'il y ait de la faiblesse dans ta vie, ne te plains pas pour ça. C'est à dessein. C'est pour que sa gloire soit révélée sur ta vie. S'il permet que tu aies des zones où tu doutes, c'est afin que sa gloire soit révélée. C'est afin que sa puissance soit perceptible. Mais c'est vous partagez le direct même. C'est très important. Maintenant, ce qui m'a choqué, c'est la partie où il dit que Dieu a mis une écharpe dans ma chair. Wow. Comment le Paul que nous connaissons qui prie, qui est un avec Dieu, les démons même ont dit qu'on connaît Jésus, on connaît Paul. Comment se fait-il que Dieu ait besoin de mettre une écharpe dans sa chair?
et envoyé un ange de Satan en bonus pour le frapper. Ce qui fait mal, même les mouchoirs de Paul ont chassé les démons, mais là, le démon qui vient, son mouchoir ne peut pas le chasser. Dieu autorise le démon de venir frapper. Pourquoi? Ça veut dire que Dieu a tout intérêt à ce que tu te rabaisses. Dieu a tout intérêt. Dieu tient à ce que tu ne puisses pas t'élever. C'est lui seul qui élève. Voilà une condition pour devenir fort. L'autre chose maintenant, bon, je vais abréger rapidement, c'est de recevoir la grâce de Dieu dans ta vie. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. La grâce, elle suffit. Ah oui. Ah oui. Frère, ce n'est pas un chemin spirituel que tu devras passer. Hein. Ce n'est pas un chemin charnel. Ma grâce te suffit. Bien-aimé, la grâce de Dieu est capable de produire en nous. Philippiens 2, verset 13. Lis-moi ça. Philippiens 2, 13. Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu qui produit en vous. Écoutez bien. Attends. Car c'est Dieu qui produit en vous. Car c'est Dieu qui produit en vous. Le vouloir et le faire. Selon son bon plaisir. Selon son bon plaisir. Ah, c'est Dieu qui produit en vous la volonté. C'est Dieu qui produit en vous la force d'accomplir. Le vouloir et le faire. Selon quoi? Son bon plaisir. Merci beaucoup. Merci. Je puis tout par celui qui me fortifie. On se retrouve comme David face à des défis maintenant d'une importance capitale, d'une importance vitale. Si nous avons laissé la vie de Dieu couler en nous, David, vous ne vous rappelez pas, David a été humilié, David a été rejeté, David a été bafoué. J'ai dit que Sarepta, c'est le lieu du fondeur. Dans la fonderie, il est descendu. Dans la fournaise, il est descendu. Dans la fournaise, il a vécu quoi? L'authentification de la grâce. Il a vécu quoi? Le perfectionnement de la grâce. Il a vécu quoi? L'embellissement de la grâce. C'est le lieu de l'orfèvre. Maintenant, David ayant vécu ça, il peut maintenant relever les défis. Tous les grands défis passent par l'abaissement, l'humiliation. Quelqu'un qui a vécu l'abaissement est pratiquement apte pour les grands défis. Quelqu'un qui s'est assis, qui a été enseigné dans une école, n'est pas encore apte. Il n'a pas de l'expérience. Maintenant, celui qui a vécu des revers, celui qui a vécu la vallée du calvaire, la croix, Golgotha, qui est tombé 3 fois comme Jésus, c'est ce qu'on appelle se relever. Comment remonter la pente? Il sait. Mais celui qui est toujours resté à un certain niveau, il dit que celui qui est debout, prenne garde de ne pas tomber. Que celui qui est tombé, qui se relève. David ayant compris les choses, David, les épreuves lui ont forgé un caractère. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Je suis à combien de temps du direct là? Je peux arrêter? Combien de temps? Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Si des prés d'herbe fraîche, il me fait reposer. Il faut me lire ça. Aujourd'hui, il faut regarder pour lire. Il ne faut pas lire comme la dernière fois quand tu as lu là-bas et puis tu te rappelles, non? Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger. Je ne manque de rien. Je ne manque de rien. Sur de frais herbages. Sur de frais herbages. Il me fait coucher. Il me fait coucher. Près des eaux du repos. Près des eaux du repos. Il me mène. Il me mène. Il me ranime. Il me ranime. Il me conduit par les bons sentiers. Il me conduit par le bon sentier. Pour l'honneur de son nom. Pour l'honneur de son nom. Même si je marche dans l'ombre et de mort. Dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Car tu es avec moi. Quand tu es avec moi. Ton bâton, ton appui, voilà ce qui me rassure. Voilà ce qui me rassure. Devant moi, tu dresses une table. Devant moi, tu dresses une table. Face à mes adversaires. Face à mes adversaires. Tu parfumes d'huile ma tête. Parfumes d'huile ma tête. Ma coupe est enivrante. Ma coupe est débordante. Oui. Bonheur et fidélité me poursuivent tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Et je reviendrai à la maison du Seigneur. À la maison du Seigneur. Pour de longs jours. Amen. Le Seigneur est mon berger. Il dit, il me mène vers les eaux du repos. Il y a des eaux troubles. Il y a des eaux troubles. Hein? Des eaux où tu vas boire et puis il y a des alligators qui te guettent. Partout où tu passes, tu es comme attaqué. Dieu te mènera vers les eaux du repos. Mais s'il dit, le Seigneur est mon berger,
Ça veut dire je suis la brebis du Seigneur. On peut renverser le psaume, mais c'est la même chose. Je suis la brebis du Seigneur, alors rien ne sera me manquer là. Ah oui. Ça veut dire je suis dans l'obéissance au Seigneur. Je puis tout par celui qui me fortifie. Dieu te donne la force aussi d'obéir. Dieu te donne la force aussi de faire même ce que tu n'as pas envie de faire. Mais vous allez voir que c'est en passant par là, la préparation de David a été le fait qu'il soit livré à lui-même face au lion et face à l'ours. Il dit quand il venait un jour quand il venait un lion ou un ours qui s'emparait d'une brebis, j'allais, je le saisissais par les poils, je le frappais. Il en sera fait de ce Philistin, soit comme du lion ou bien comme de l'ours. Toute épreuve qui vous a mis à terre, vous préparez à être élevé. Oui, si tu as connu la chute, alors tu es apte à l'élévation. Si tu n'as pas encore connu l'abaissement, tu dois encore apprendre. Je te le dis. Les grandes choses viennent de la faiblesse que nous ressentons en nous-mêmes. Et l'homme nouveau, l'homme selon Christ grandit, il s'épanouit. Et cet homme nouveau-là, qui est capable de résister à la tentation. Et cet homme nouveau-là, qui a combattu Goliath. Et cet homme nouveau-là, qui est capable de dire non, je ne relâche pas. Je ne laisserai jamais tomber. Je ne vais pas m'arrêter là. Je vais persévérer. Il y a des gens qui c'est étrange, mais se découragent tellement vite, baissent vite les bras. Ces personnes-là, même après un certain âge, ces personnes encore continuent de vite baisser les bras. Bien aimé, c'est dû au fait que ton homme intérieur est encore trop fragile. On va terminer avec un passage, Éphésiens 3, verset 15. Éphésiens 3, verset 15, rapidement. De qui toute famille tient son nom. Bon, si tu veux prendre 14. C'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père. C'est pourquoi moi, Paul, je fléchis les genoux devant le Père. De qui toute famille tient son nom. De qui toute famille tient son nom. Au ciel et sur la terre. Au ciel et sur la terre. Qu'il daigne selon la richesse de sa gloire. Qu'il daigne selon la richesse de sa gloire. Vous armer de puissance par son esprit. Qu'il daigne selon sa gloire vous armer de puissance par son esprit. Pour que se fortifie en vous l'homme intérieur. Attends, pour que se fortifie quoi? En vous l'homme intérieur. Pour que se fortifie quoi? En vous l'homme intérieur. Ah bon, hein? Qu'il fasse habiter le Christ en vos cœurs par la foi. Bien sûr. Enraciné et fondé dans l'amour. Vous aurez ainsi la force de comprendre avec tout laisser ce qu'est la largeur, la longueur. La largeur. La longueur, la hauteur, la profondeur, ouais. Et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez comblés jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. Bien sûr. Vous n'avez pas remarqué que chaque fois que Dieu parle de hauteur, il parle de profondeur. Il met les deux trucs ensemble. Les deux marches. Ce sont les deux faces d'une seule pièce. Hein. Abaissement et élévation. On dit il s'est abaissé en prenant la condition de serviteur. Voilà pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ce sont les deux faces d'une seule pièce. Celui qui veut élévation doit aimer abaissement. Matthieu 23, 8. Ça me vient et puis je donne. Matthieu 23, 8. Où il dit quoi? Celui qui veut être le plus grand là, qu'il soit le... Pour vous, ne vous faites pas appeler maître, car vous n'avez qu'un seul maître, et que vous êtes tous frères. N'appelez personne sur la terre votre père, car vous n'en avez qu'un seul. Bon, le Père céleste. Si ton papa t'a mis au monde, ta maman t'a mis au monde, il ne faut pas dire Jésus dit n'appelez personne père. Hein. Ça ne peut pas passer ici. Hein. Voilà, ça aussi il faut comprendre ça. Voilà. Voilà. Ok. Allons-y. Ne vous faites pas non plus appeler docteur, car vous n'avez qu'un seul docteur, le Christ. Le plus grand parmi vous. Donc si tu es médecin, il faut dire je me débrouille. Allons-y. Oui, le plus grand parmi vous. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé. Ok. Quiconque s'abaissera sera élevé. C'est tout. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. Tes amis là, scribes là. Oui, ce sont eux. Allons-y.
Vous qui fermez devant les hommes l'entrée du royaume des cieux. Vous-même en effet, n'y entrez pas et vous ne laissez pas entrer ceux qui le voudraient. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites. C'est-à-dire, vous fermez la porte du ciel, vous n'entrez pas et puis vous ne laissez pas entrer. Oui, allons-y rapidement. Malheureux. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, vous qui parcourez mer et continent pour gagner un seul prosélyte. Et quand il est devenu, vous le rendez digne de la géhenne. Voilà. 2 fois plus que vous. Vous pratiquez les océans pour avoir un seul prosélyte, un seul converti. Et quand il vient maintenant, vous le rendez 2 fois plus digne de la géhenne que vous-même. Allons-y. Malheureux êtes-vous. Malheureux êtes-vous. Aveugle. Vous qui dites. Vous qui dites. Si l'on jure par le sanctuaire, cela ne compte pas. Mais si l'on jure par l'or du sanctuaire, on est tenu. Insensé et aveugle. Insensé et aveugle. Jésus les a malmenés. Hein? Allons-y. Qu'est-ce donc qu'il importe? L'or ou le sanctuaire qui a rendu sacré cet or? Vous dites encore. Si l'on jure par l'autel, cela ne compte pas. Bon, après vous allez lire ça. C'est très bien. Hein? C'est un truc qu'il faut lire. Hein? C'est important. Voilà. Je vais encore développer, mais ce n'est pas la peine. Je vais m'arrêter là. Voilà, je vais m'arrêter là ce soir. On est à combien de temps de direct? Parce qu'on se prépare. On se prépare à vivre ce séminaire-là. Ça va déménager à partir du vendredi. Voilà. Merci à vous tous. Vous avez le lien pour intégrer le groupe, pour vous préparer pour la retraite. On aime docteur là. Paul-André Agbedebe. D'accord. Ok, on a compris. 1h32, merci. Christ faveur divine. Merci, d'accord. On va prier un peu, non? Prenez-moi un chant. Mata Kosoyo Kota. Que je suis, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Et ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Majesté, 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 la grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle de prix. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, sans valeur, mais pour toi, perle Matthieu 23, faut lire la suite. Matthieu 23, verset combien il faut dire? Il y a des gens qui demandent ça en commentaire. Matthieu 23, pas dit verset 8. Hein? Accélère, fais vite. C'est toi qui as lu tout à l'heure. Verset 8 à combien? Verset 8 à 18. Bon, vous pouvez aller, tu as arrêté au verset? Vous pouvez aller jusqu'au verset 18. Non, c'est bon, c'est bon. Vous pouvez aller au verset 18, il n'y a pas de problème. Matthieu 23, verset 8 à 18. Et vous pouvez même continuer. Voilà. Raba kore bekenta, raba shokere bekenta. Nako soyoko saraba raba kote. Majesté,
tu es fidèle, tu es bon. Je veux te confier ce soir tes enfants qui sont connectés, tes enfants qui sont avec nous. Je prie que ta grâce et ta faveur soient répandues sur leur vie. Merci de les rejoindre. On va se mettre en position de prière. On va se mettre en position de prière parce que Dieu va arroser plusieurs personnes. Dieu va arroser plusieurs personnes. Je vous dis, Dieu va bénir plusieurs personnes. Regarde, c'est devenu difficile pour toi. C'est devenu très difficile pour toi parce que tu as l'impression que ta vie chrétienne est plafonnée. Tu n'arrives plus à évoluer. Mais que le Seigneur crée en toi le vouloir et le faire. Qu'il te donne la grâce de recevoir la force, mais aussi la grâce de recevoir la capacité de faire ce que tu n'arrivais pas à faire. Voilà pourquoi j'annonce que la grâce, la faveur de Dieu commence à ventiler ta vie, commence à descendre dans ta vie, commence à s'épanouir dans ta vie, commence à complètement remplir ta vie à tous les niveaux. Reçois au nom de Jésus. Il dit, tu étendras la main, quelqu'un te scindra les reins et te mènera où tu ne veux pas aller. Que le Seigneur te donne sa grâce, son aide. Regarde, l'ennemi a pensé qu'il avait pu te vaincre parce qu'il te tenait, oui, par terre. Mais écoute, le Seigneur te relève ce soir. Qui s'abaisse sera élevé, qui chute aussi sera élevé. Le Seigneur te relève ce soir. Le Seigneur te relève ce soir. Le Seigneur te relève ce soir. Sa grâce se répand sur ta vie. Père, merci de combler, de visiter tes enfants. Merci de les bénir. Au nom de Jésus, soyez visités. Soyez visités. Que la gloire de Dieu se répande sur vos vies. Que la gloire de Dieu se répande sur vos vies. Que la gloire de Dieu se répande sur vos vies. Amen, amen. 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 Voilà, donc je prends rapidement quelques intentions et on va s'arrêter là pour ce soir. Je prie pour la réussite à mon baccalauréat. Quelqu'un nous confie cette intention. Une autre personne, je prie que le Seigneur me visite davantage et que ma situation s'améliore afin que le nom du Seigneur soit glorifié. Je prie notamment pour ma restauration financière, spirituelle et matrimoniale. Une autre personne, je prie pour la guérison du bébé de ma soeur malade dont les examens ne révèlent rien. Une autre intention encore, je prie pour mon baccalauréat cette année. Voilà, une autre intention. Seigneur, localise-moi pour mes dettes, qu'une âme généreuse me vienne en aide et que ma fille, par sa grâce, ait le bac. Voilà, maintenant, mon intention, ma fille Raphaël aura 5 mois demain, le 13 août, que Dieu lui accorde la santé, une vie chrétienne en son nom et protection, que la Vierge Marie la loge toujours dans son manteau virginal. Une autre intention rapidement. Oui, bon, là j'ai déjà dit cette intention là. Il m'a ramené encore ça tout à l'heure. Bon, quand vous avez amené, ne vous inquiétez pas, on a déjà pris l'intention en compte. Rapidement. Voilà. Donc, prions maintenant le Seigneur. Que le Seigneur répande sa grâce. Maintenant même. Que la bénédiction de Dieu soit répandue maintenant sur vos vies. Que sa grâce maintenant soit relâchée chacune de vos vies au nom de Jésus. Merci de rejoindre tes enfants dans Jésus. Merci de rejoindre tes enfants dans Jésus. Merci de rejoindre tes enfants dans Jésus. La grâce, la faveur au nom de Jésus. 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 La grâce de Dieu, l'onction de Dieu sur vos vies. L'onction de Dieu maintenant même. Que le Seigneur vous visite. 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 Que Dieu me donne la santé car les médecins disent que je suis diabétique.
Prions pour cette personne. Je prie pour la guérison de ma petite soeur, Michel Dodo. Maintenant même c'est fait. C'est fait au nom de Jésus. Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait, Dieu le fait au nom de Jésus. Vos familles respectives reçoivent la grâce. Vos familles respectives reçoivent la grâce au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit célébré. Merci Saint-Esprit. Alors nous voulons dire merci à Dieu. Nous voulons dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour sa grâce. Merci à Dieu pour sa fidélité. Alors nous voulons encore inviter chacun de vous à la retraite. Voilà, qui aura lieu du 27 au 30. Alors le Seigneur, Emmanuel, Antoine, veille sur eux, protège-les. Le Seigneur le fait au nom de Jésus. Le Seigneur bénit vos familles respectives. Vous tous qui laissez en commentaire des intentions. Que Dieu vous bénisse, qui vous arrose. Donc la retraite aura lieu du 27 au 30 août. Donc nous invitons à cliquer ce lien. Vous êtes dirigé vers un groupe WhatsApp. Et maintenant vous allez vous inscrire pour la retraite. Et elle se fera dans un groupe privé Facebook. Voilà, nous allons aller sur le thème entrer dans l'accomplissement de ma prophétie. Beaucoup de prophéties ont été données chacune de vos vies. Alors vous voulez voir aussi l'accomplissement. Vous voulez que Dieu se manifeste. Cette retraite est la vôtre. De partout vous pouvez participer. Vous n'avez pas seulement besoin de participer, d'être à Abidjan. Non, vous pouvez être aux États-Unis, un peu partout. Vous allez participer à la retraite. Donc voilà, vous suivez seulement le lien dans le groupe WhatsApp. Tous les détails vous seront donnés. Voilà, vous allez remettre encore ma note vocale comme la dernière fois. Là, vous allez remettre, voilà, dans le groupe là pour expliquer un peu aux gens ce qui arrive maintenant. Et puis bon, voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce, que Dieu vous accorde sa faveur. Je m'arrête là pour ce soir. Je vous aime très fort. Que Dieu prenne soin de vous. On se retrouve vendredi. Tout feu, tout flamme. Vendredi, samedi, dimanche, on a 3 jours de séminaire sur la Vierge Marie. Allons à l'école de Marie, à la découverte de Marie et tout. Et voilà. Dieu nous guide, Dieu nous aide, Dieu nous garde. Voilà. Et que sa grâce soit répandue sur chacune de nos vies. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Voilà. Donc, que Dieu vous garde. Je vous aime très fort. Merci à tous et à chacun en particulier. Voilà, que Dieu vous bénisse. Merci pour vos messages aussi d'encouragement. Merci de vous inscrire aussi à la retraite. Voilà. Et puis, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bonne soirée à tous. Dieu vous bénisse.